Alors maintenant qu'on a compris le principe ou bien la syntaxe de la boucle for, essayons de résoudre ce problème. Écrire un programme C qui calcule par des soustractions successives le quotient et le reste de la division entière de deux entiers à saisir au clavier. D'accord? C'est-à-dire que si l'utilisateur saisit par exemple 25 et 3, on cherche à faire la division de 25 divisé par 3, le programme doit afficher le message suivant. Donc le message affiché par le programme c'est 25/3 qui veut dire diviser est égal à 8, d'accord, et le reste comme mentionné ici, et le reste c'est 1. Donc 25 divisé par 3, on sait que c'est 8, d'accord, voilà. 8 fois 3 c'est 24, 25 moins 24, le reste c'est 1, 1 est inférieur à 3, donc ça c'est le reste, R, ça c'est le quotient, ça c'est le dénominateur qu'on peut nommer D, et ça c'est le numérateur qu'on peut nommer N. Alors, remarquez qu'on aura besoin pour résoudre ce problème de 4 variables. Le n qui est le numérateur, ici c'est 25. Le d qui est le dénominateur, d'accord. Le quotient, ici c'est 8. Et le reste, ici c'est 1. Pour effectuer cette division avec des soustractions successives, voici comment. On prend le numérateur qui est 25 moins le dénominateur qui est 3 est égal, donc c'est 22, d'accord, et on prend encore ce 22 moins 3 toujours, c'est combien? C'est 19. On prend encore ce 19 moins 3 est égal à combien? C'est 16. 16 moins 3 toujours est égal à 13. 13 moins 3 est égal à 10. 10 moins 3 est égal à 7. 7 moins 3 est égal à 4. 4 moins 3 est égal à 1. Et là, c'est le reste parce que 1 est inférieur à 3. Donc, on ne peut pas faire 1 moins 3. D'accord? Donc là, c'est le reste qu'on peut noter R. D'accord? Ça, c'est toujours le numérateur. Et ça, c'est le dénominateur D. D'accord? Et remarquez que le nombre d'itérations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 itérations, c'est le quotient. D'accord? Donc, ça, c'est le quotient. Alors maintenant qu'on a identifié les 4 variables, voyons donc comment représenter tout ça dans la boucle for. Alors on fait for, on ouvre la parenthèse. Pour ce qui est initialisation, alors on sait que le nombre d'itérations au début est égal à 0. D'accord, donc on met que est égal à 0. D'accord, ok. On sait que si on effectue une opération, on incrémente le colon. Donc ça c'est 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc on oublie pour le moment la condition. Donc on va faire colon plus plus. Donc on incrémente, ça c'est le quotient, on incrémente à chaque opération. Et on sait que l'opération à effectuer c'est quoi? Donc au début on va considérer que ça c'est le R. D'accord, parce qu'il est là. Donc au début on prend R reçoit N, donc R au début reçoit le numérateur. La condition pour continuer à exécuter la boucle c'est quoi? C'est que est-ce que R qui est ici par exemple 22 est supérieur ou égal au dénominateur? Donc 22 supérieur à 3, donc on va encore faire 22 moins 3. D'accord? Là, dans la dernière itération, remarquez que le 1, qui est le R, n'est pas supérieur ou égal à 3. C'est pour ça qu'on a quitté et on a pris que le R est égal à 1.
d'accord, à la place de 22 dans la première itération. Le dernier R, c'est le 1. Voilà, donc c'est pour les paramètres de for, d'accord. On ouvre les accolades, on ferme les accolades. Remarquez quelles sont les opérations, la même opération effectuée à chaque fois, c'est quoi? C'est qu'on prend R, à chaque fois on prend ce R, reçoit R moins le dénominateur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres instructions à effectuer? Donc non. Donc dans ce cas, inutile d'utiliser les accolades pour for puisqu'il s'agit uniquement d'une seule instruction à exécuter. Alors voilà donc ceci dit. Passons maintenant à l'implémentation de ça dans un éditeur de code et pour l'exécuter pour voir le résultat. C'est parti. Alors j'ouvre Visual Studio Code et dans Explorer, d'accord. Ici, donc, je clique sur le plus ici pour créer un nouveau fichier. Je choisis le langage de programmation C et je commence à écrire mon programme. Alors, je fais include pour inclure, d'accord, la bibliothèque. Alors, attention, include, ok, la bibliothèque studio.h. J'aurai besoin de cette bibliothèque pour utiliser les deux fonctions printf et scanf, ok. Int la fonction main, elle a comme type de retour un entier, voilà, et sans paramètre, donc void ou bien laisser vide entre parenthèses, puisque c'est int, on fait un retour 0, ok. Maintenant, je vais commencer la déclaration de mes variables. Alors, j'aurai besoin du numérateur que je peux nommer n, d'accord. Alors là, donc, commentaire // sur une seule ligne, on utilise pour commenter quelque chose // double slash. Ça, c'est le numérateur. D'accord? On aura besoin aussi de dénominateur que je peux nommer tout simplement d. Donc, commentaire dénominateur. Voilà. Alors, attention, dénominateur. J'aurai besoin aussi de quotient, donc int quotient. Donc ça c'est le commentaire // c'est déjà fait. Ça c'est le quotient de la division. Et finalement le R, d'accord, ça c'est le reste. Alors, concernant les commentaires, sachez qu'il est possible de commenter avec // une seule ligne, d'accord. Je peux commencer à ce niveau-là, par exemple, pour commenter la ligne, d'accord. Mais il n'aura pas d'effet sur un ensemble de lignes. Donc, si j'ai besoin de commenter un bloc d'instructions, par exemple, toutes ces déclarations, je dois utiliser une autre syntaxe, c'est / étoile et étoile / fermante. Attention. Donc, étoile /. Remarquez qu'il n'a pas commenté return 0. Donc, ça, c'est pour les commentaires. Voilà. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur de saisir le numérateur. Donc, je vais utiliser la fonction printf. Elle a mis comme paramètre donc le message suivant, saisir le numérateur tout court. OK. Deux points, point virgule à la fin de chaque instruction. Scanf pour récupérer ce qui est saisi du clavier. Donc scanf, ce qu'on cherche à récupérer, c'est un entier. Donc pourcentage d sur le format, virgule. Où est-ce qu'on va mettre ce qui est saisi? C'est dans l'adresse de n. D'accord. Je vais copier-coller pour gagner de temps, pour demander à l'utilisateur de saisir le dénominateur. Donc dénominateur. Je vais mettre ce qui est saisi dans la variable d, dédiée au dénominateur. Voilà. Et maintenant, je vais commencer le traitement. Alors, on a dit qu'au début, le reste, qui est R, reçoit le numérateur. C'est déjà expliqué. Et je vais maintenant déclarer la boucle for. La boucle for, bien sûr, elle admet donc 3 paramètres séparés par des points-virgules. OK. Dans le premier paramètre, on effectue l'initialisation. C'est le quotient au début. On va considérer qu'il est égal à 0. D'accord. Et à chaque itération, on aura besoin de l'incrémenter. Donc, c'est quotient plus plus. D'accord.
Voilà pour la condition. On a dit que la condition pour exécuter la boucle, c'est que tant que le reste est supérieur ou égal au dénominateur qui est D. D'accord? Alors, on pourrait ici utiliser les accolades ouvrantes et fermantes pour encadrer les instructions effectuées pour la boucle for. Mais comme c'est une seule instruction qu'on doit uniquement exécuter, donc on peut les utiliser ou pas, donc aucun problème. Donc, l'instruction à effectuer, c'est qu'à chaque fois, on va mettre dans le reste R, le R moins D, le dénominateur. Alors, cette écriture, c'est l'équivalente. Je vais la mettre dans les commentaires ou bien dans une seule ligne, d'accord? On peut utiliser cette syntaxe, c'est R moins égal D. Voilà. Cette écriture R moins égale D, c'est l'équivalente de R reçoit R moins D. C'est-à-dire que R reçoit quoi? Le R moins D. D'accord. Donc là, je peux la mettre en commentaire. Voilà, les deux écritures. Bien sûr, les programmeurs ont l'habitude d'utiliser cette syntaxe. C'est simplifié. Sinon, vous pouvez utiliser R reçoit R moins D. De toute façon, on évalue la partie droite R moins D avant d'effectuer l'affectation vers la partie gauche. R reçoit R moins D. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc, je répète encore, je peux, puisqu'il s'agit d'une seule instruction, supprimer les accolades. Voilà. Si je les laisse, aucun problème. Donc, voilà. Après, donc, maintenant, je vais afficher le message. Alors, printf, quoi? Alors, pourcentage D, il est où? Pourcentage D, divisé par pourcentage D, c'est le numérateur divisé par le dénominateur, est égal à le quotient, donc pourcentage D encore, et le reste est 2 points, pourcentage D encore. Alors, c'est 4 pourcentage D, c'est, attention, virgule, et non pas point virgule. Donc, le premier, c'est le N, le deuxième, c'est D, le troisième, c'est Coulomb, le quotient, et le dernier, c'est le R, reste. Voilà, point virgule. Alors maintenant, c'est le moment d'exécuter et de voir le résultat. Alors, j'exécute. Alors là, j'ai saisir le numérateur. Je vais saisir toujours, on a dit 25, entrée. Saisir le dénominateur divisé par 3, entrée. Et remarquez, 25 divisé par 3 est égal à 8 et le reste est 1. Encore un autre test. Alors, 120 divisé, attention, command not found. Ok, je dois exécuter à nouveau, c'est normal. Alors, 120 divisé par 9. Alors, 120 divisé par 9 est égal à 13 et le reste est 3. Voilà, donc on vient de finir cet exercice. Rendez-vous dans la boucle while.